Cette histoire de Sarah Halimi et de son procès est vraiment intéressante, si l'on peut dire. Elle est le symptôme de beaucoup de choses, du rapport à la folie, du rapport à la justice, à la religion, etc. Du rapport à l'acte de juger déjà. Et il m'est revenu deux souvenirs, l'un de Shakespeare, l'autre de la Bible, qui éclairent cette histoire de responsabilité et de jugement. Dans Shakespeare, dans la pièce Mesure pour mesure, la belle Isabelle plaide pour son frère auprès du juge, le juge qui a condamné le frère à mort parce qu'il a couché hors mariage. Il n'a pas attendu que son contrat soit signé par l'Église et donc il était hors la loi, condamné à mort. Et lui dit juger son acte, condamner sa faute, mais pas ce qu'il est. Et juger sa conduite, mais pas son être. Et c'est très beau. Ça veut dire qu'il s'agit de juger un acte, une action. Et cette action, évidemment, il a couché hors mariage. Quel homme ne l'a pas fait? Vous, monsieur le juge, peut-être. Et lequel juge, d'ailleurs, avait rompu ses fiançailles parce que la dot de la jeune fille avait sombré en mer dans le bateau qu'il apportait. En tout cas, évidemment, le juge refuse parce qu'il a ses plans à lui, il veut coucher avec elle et faire un contrat. Et je couche avec toi et je gracie le frère, ce qu'il ne fait même pas. Peu importe. En tout cas, elle demande qu'on se focalise dans le jugement sur ce qui a été fait, ce qui a été commis, et pas sur l'être, sur la personne. On juge des faits, des actes. Et la citation de la Bible qui m'est revenue, c'est, et il y a quelque part dans l'Exode, une loi qui dit que si un taureau s'échappe de chez son maître et tue quelqu'un, le maître, le propriétaire, doit payer le dommage. Mais si le taureau était connu pour être un taureau méchant, furieux, un taureau agressif, et si le maître le savait, alors il est un assassin. Il doit être traité comme tel. Et à l'époque, les assassins, on les tuait, peu importe la peine, mais il est un meurtrier. Ça veut dire que, et ça pose la question aussi de ce qui précède l'acte pour le taureau. Or, le tueur de cette femme fulminait contre elle depuis des jours et des semaines. C'était son voisin. Et il l'a traité de Satan. Et évidemment, pour un esprit occidental, rationnel, et traiter quelqu'un de Satan, ça, c'est un peu du délire. Mais dans la culture du bonhomme, ça n'est pas du délire. C'est une expression religieuse et ça relève d'un long discours religieux. Dans le Coran, il y a 92 fois le mot Satan. Et ça a dû gêner les traducteurs parce qu'ils le traduisent tantôt par diable, tantôt par démon, ce qui fait un peu désuet,
Mais non, c'est le même mot, c'est Satan, Shaitan. Et il est plus d'une fois accolé aux juifs et aux chrétiens, mais surtout aux juifs, puisqu'encore une fois, c'est à la Bible hébraïque que l'islam a le plus emprunté. Ses récits, ses personnages, c'est beaucoup de ses lois, etc. Et donc il leur en veut pour mieux s'approprier ce qu'il a pris chez eux. En tout cas, il pose que ceux qui ne le rejoignent pas, ceux qui ont reçu le message divin et qui ne rejoignent pas sa version ultime qui est la plus parfaite, eh bien, c'est des figures sataniques. De sorte que quand, au moment du meurtre, ce Traoré l'insulte en l'appelant Satan, et lorsqu'après le meurtre, il dit « j'ai débarrassé le quartier, j'ai liquidé le Satan du quartier », et ce n'est pas des mots anodins, c'est un discours religieux, ordinaire, dans la mouvance traditionnelle. Je ne parle pas de la mouvance intégriste. Ça veut dire que tous les fidèles qui lisent le texte lisent ces choses-là. Bien sûr, ils sont assez intelligents pour ne pas plonger là-dedans, vouloir le mettre en acte. D'ailleurs, le texte ne demande pas aux fidèles de le mettre en acte, il le demande aux plus zélés. Et donc, il faut s'attendre à ce que ça soit plutôt le calme, plutôt convivial, et de temps à autre, un bonhomme qui lit le texte régulièrement se dit « mais bon sang, il faut quand même que ça se voit, que ça s'entende, il faut appliquer ça ». Et de cette façon, donc, le meurtre qu'il a commis se trouve doublement sacralisé. Il est sacré au sens où on n'y touche pas, parce que la justice et les experts l'ont isolé comme acte et ont considéré qu'au moment précis de l'acte, il avait une bouffée délirante due à l'excès de cannabis. Et il est sacré pour une autre raison, c'est que c'est un acte religieux qui se rattache à des appels sacrés à liquider les figures de Satan. Voilà. Donc, cet acte dont le résultat est d'ailleurs qu'on a un homme qui, bien sûr, s'est rétabli ensuite, parce qu'il n'est pas intrinsèquement fou. Il s'est rétabli ensuite et il se retrouve en asile psychiatrique très dur, parmi les fous, alors qu'il n'est pas fou. Donc c'est une petite injustice supplémentaire, qui, il est vrai, est compensée par le fait qu'il est exonéré de procès. Mais le résultat réel, c'est que ce meurtre se trouve doublement sacralisé. Et bien sûr, on peut comprendre l'attitude des juges et des experts. Les uns et les autres ont été plutôt tout à fait corrects. Pour les juges, il faut être fou pour se ruer sur quelqu'un en s'étant shooté et au cri de « je vais la tuer ». Donc, c'est fou. Et on les comprend parce que et naturellement les experts entérinent la chose, ils isolent l'acte, ils le cadrent à à l'intervalle de temps de son effectuation, et en effet, il était dans une bouffée délirante. Mais
ce qui précède l'acte, c'est-à-dire non seulement le discours, mais l'annonce, et le fait qu'évidemment, il n'est pas entré par hasard chez cette dame. Il la connaissait, on n'a pas un type comme ça qui errait, qui entre n'importe où. Il entre chez la dame dont il avait déjà traité de figure satanique. Et donc, on comprend que pour la juge, il fallait absolument poser qu'il était irresponsable. Parce que sinon, ça amène à se questionner sur ce discours qui produit des appels au meurtre, des appels à s'en prendre aux figures sataniques qui sont concrètes, là, qui sont ces juifs qu'on voit. Et là, ça pose des questions. Et les juges ne veulent surtout pas entrer là-dedans. Ils ont l'argument de la laïcité, on ne parle pas de religion. Et donc, ils entérinent le fait qu'on ne parle pas d'une religion, même si elle parle de nous, même si elle parle de vous, et qu'elle vous traite, comme on dit. Et voilà, on considère que ça n'est pas possible. Et je pense que c'est une solution au problème qui ne tiendra pas longtemps, parce que ça reviendra régulièrement, et chaque fois, on trouvera le point de folie qui fait le point de folie, même si on ne trouve pas de surdose, de toxico ou de dépression, etc. On trouvera que c'est fou quand même d'aller tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas de votre religion. Mais on fixera cette folie collective, sur la folie individuelle du sujet, de façon à ne pas voir le problème et à ne pas l'affronter, alors que, en un sens, je pense que pas mal de musulmans aimeraient que la justice tierce, le discours tiers qui est en dehors, qui est le discours occidental, le discours de la justice en France, et fouille un peu cette question et trouve des issues, de sorte que par une sorte de paternalisme qui veut soi-disant protéger les musulmans de leur propre discours, du discours qui les porte, le discours religieux. Je parle des musulmans traditionnels, ils sont l'immense majorité, et de sorte que ce discours paternaliste, je veux dire même un peu colonial, qui protège les musulmans, est très en retrait, très en arrière par rapport à ce que des musulmans raisonnables trouveraient envisageable de poser, d'analyser, que voilà, on ne transmet pas, on n'enseigne pas des appels au meurtre, même en langage religieux.